Il y a 2 semaines, le Parti socialiste européen a tenu son conseil à Lisbonne. Plus de 500 participants, activistes européens et membres de leurs partis nationaux avaient fait le déplacement. Le choix de la capitale portugaise pour organiser ce conseil était un signe politique fort pour la famille social-démocrate. Il rend hommage à la cohérence politique du gouvernement socialiste portugais, au pouvoir depuis 2 ans, qui refuse la grande coalition avec la droite et, au contraire, a mis fin aux politiques austéritaires. Les résultats économiques et en matière d'emploi ont d'ailleurs démontré la grande justesse de leur stratégie et c'est un succès pour la redistribution sociale. Dans la résolution adoptée lors de ce Conseil, le PSE dresse le constat lucide des effets dévastateurs des politiques d'austérité libérale à l'échelle européenne. En cette période de confusion idéologique, c'est essentiel que la gauche s'affirme et que cesse cet amalgame délétère qu'entretient notamment en France et en Europe le parti du président de la République, qui voudrait que toutes les politiques se valent, qu'il n'y a pas d'alternative, que finalement les politiques sont obligées de se soumettre au bon vouloir des seuls intérêts économiques. Ceci au bénéfice, malheureusement, des partis extrémistes et nationalistes. La réaffirmation des clivages entre la droite et la gauche a été activement portée par les socialistes français lors de la rédaction de ce texte. Nos amendements portant sur les stratégies d'alliance, sur les taxations des sociétés, le commerce international, les ressources propres et la politique budgétaire, le droit de vote des citoyens européens sur leur lieu de résidence pour tous les scrutins, tous ces amendements ont été adoptés et seront désormais portés par tous les partis sociaux-démocrates composant la grande famille socialiste européenne. Car oui, nous, socialistes européens, avons cette force. Nous sommes un grand parti européen, le plus ancien, le mieux structuré, adossé au seul groupe du Parlement à compter des membres des 28 nationalités. Nous portons une stratégie commune pour notre programme, notre leader et des alliances de majorité. Nous avons été les premiers en 2009 à élaborer un programme commun pour les élections européennes et nous avons été les initiateurs du candidat à la présidence de la Commission comme leader de la campagne des élections européennes en 2014. N'en déplaise à ceux qui voudraient voir la social-démocratie morte et enterrée, la famille socialiste est profondément européenne. Elle n'a jamais cessé de s'investir dans la réflexion sur l'Europe, mais pour une Europe au service de ses citoyens et du progrès social. Je ne ferai pas partie de ceux qui regardent avec obsession ce que pourrait faire tel parti ou tel mouvement français, encore moins à définir comment nous pourrions nous positionner par rapport à eux, mais plutôt à concrétiser notre feuille de route et à porter la stratégie politique définie à Lisbonne. Toute notre énergie doit être consacrée à construire la politique de demain. Cela implique que nous soyons les artisans du rassemblement et pas les suiveurs. L'appétence des citoyens pour ces enjeux ne faiblit pas. Au contraire, ils veulent aussi participer au débat démocratique et dire quelle Europe ils souhaitent pour demain. Pour représenter au mieux leurs aspirations, il nous faut dès aujourd'hui un programme, un leader, une stratégie. C'est le préalable à la mobilisation pour transformer les orientations ambitieuses des socialistes européens en actes.